Qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal sa pourpre? Quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses Suisses, et tout son temporel? Qui ne voudra avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Mais qui se met en peine des saints? On voudrait qu'ils fussent des vieillards pleins d'expérience et de politique, mais la plupart sont des enfants. Or, l'enfance est seule contre tous. Dieu n'a pas fait l'Église pour la prospérité des saints, mais pour qu'elle transmette leur mémoire, pour que ne fût pas perdu, avec son divin miracle, un torrent d'honneur et de poésie. Qu'une autre Église nous montre ses saints. La nôtre est l'Église des saints. À qui donneriez-vous à garder ce troupeau d'anges? La seule histoire, avec sa méthode sommaire, son réalisme étroit et dur, les eût brisés. Notre tradition catholique les emporte, sans les blesser, dans son rythme universel. Saint Benoît, avec son corbeau. Saint François, avec sa main d'or et ses vers provençaux. Jeanne, avec son épée. Vincent, avec sa pauvre soutane. Et la dernière venue, si étrange, si secrète, suppliciée par les entrepreneurs et les simoniaques, avec son incompréhensible sourire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Souhaiterait-on qu'ils eussent tous été, de leur vivant, mis en chasse, assaillis d'épithètes empoulées, salués à genoux, encensés. De telles gentillesses sont bonnes pour les chanoines. Ils vécurent, ils souffrirent comme nous. Ils furent tentés comme nous. Ils eurent leur pleine charge, et plus d'un, sans la lâcher, se coucha dessous pour mourir. Quiconque n'ose encore retenir de leur exemple la part sacrée, la part divine, y trouvera du moins la leçon de l'héroïsme et de l'honneur. Mais qui ne rougirait de s'arrêter si tôt et de les laisser poursuivre seuls leur route immense? Qui voudrait perdre sa vie à ruminer le problème du mal plutôt que de se jeter en avant? Qui refusera de libérer la terre? Notre Église est l'Église des saints. Tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n'est rien de lui-même si la charité ne l'anime. Mais la médiocrité n'y cherche qu'une assurance solide contre les risques du divin. Qu'importe, le moindre petit garçon de nos catéchismes sait que la bénédiction de tous les hommes d'Église ensemble n'apportera jamais la paix qu'aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dispense d'aimer. Notre Église est l'Église des saints. Nulle part ailleurs, on ne voudrait imaginer seulement telle aventure, et si humaine, d'une petite héroïne qui passe un jour tranquillement du bûcher de l'inquisiteur au paradis, au nez de 150 théologiens. Si nous sommes arrivés à ce point, écrivaient au pape les juges de Jeanne, que les devineresses vaticinant faussement au nom de Dieu, comme certaines femelles prises dans les limites du diocèse de Beauvais, soient mieux accueillis par la légèreté populaire que les pasteurs et les docteurs, c'en est fait. La religion va périr, la foi s'écroule. L'Église est foulée aux pieds, l'iniquité de Satan dominera le monde. Et voilà qu'un peu moins de 500 ans plus tard, l'effigie de la devineresse est exposée à Saint-Pierre de Rome. Il est vrai, peinte en guerrière, sans tabard ni robe fendue. Et à 100 pieds au-dessous d'elle, Jeanne aurait pu voir un minuscule homme blanc, prosterné, qui était le pape lui-même.
Notre Église est l'Église des saints. Du pontife au gentil clergeon qui boit le vin des burettes. Chacun sait qu'on ne trouve au calendrier qu'un très petit nombre d'abbés oratoires et de prélats diplomates. Seul peut en douter tel ou tel bonhomme bien pensant, à gros ventre et à chaîne d'or, qui trouve que les saints courent trop vite et souhaiterait entrer au paradis à petits pas, comme au banc d'ouvre, avec le curé son compère. Notre Église est l'Église des saints. Nous respectons les services d'intendance, la prévôté, les majors et les cartographes. Mais notre cœur est avec les gens de l'avant. Notre cœur est avec ceux qui se font tuer. Nul d'entre nous, portant sa charge, patrie, métier, famille, avec nos pauvres visages creusés par l'angoisse, nos mains dures, l'énorme ennui de la vie quotidienne, du pain de chaque jour à défendre, et l'honneur de nos maisons. Nul d'entre nous n'aura jamais assez de théologie pour devenir seulement chanoine. Mais nous en savons assez pour devenir des saints. Que d'autres administrent en paix le royaume de Dieu. Nous avons déjà trop à faire d'arracher chaque heure du jour, une par une, à grand-peine, chaque heure de l'interminable jour, jusqu'à l'heure attendue, l'heure unique où Dieu daignera souffler sur sa créature exténuée. Que d'autres prennent soin du spirituel, argumentent, légifèrent. Nous tenons le temporel à pleine main. Nous tenons à pleine main le royaume temporel de Dieu. Nous tenons l'héritage des saints. Amen.